Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Et aujourd'hui on continue la série pour apprendre à jouer contre tous les brawlers du jeu. Du coup je t'ai déjà fait les vidéos où je t'ai donné des astuces pour contrer les brawlers rares, les brawlers super rares et les brawlers épiques. Donc si ça t'intéresse, avant de regarder celle-là tu peux aller les voir. En tout cas aujourd'hui je te donne une ou plusieurs astuces pour apprendre à contrer chaque brawler mythique. Mais pour chaque brawler je vais aussi te donner ses counters. En gros les brawlers qui fonctionnent bien pour le contrer. Sur ce, assez parlé, on peut y aller. Et on va directement commencer par Wally. Et quand tu joues contre un Wally, le truc qui est important que tu saches faire, c'est esquiver ses attaques. Donc pour cette astuce, on va apprendre à esquiver les attaques de Wally. Si tu te mets loin de la portée d'un Wally et qui peut quand même te toucher, ces attaques elles vont aller au bout de leur portée et elles vont exploser à la fin. Et la portée de l'explosion, elle va être plus grosse que la portée de l'attaque normale. Donc en gros, si t'es loin d'un Wally, t'auras plus de mal à esquiver que si t'es proche. C'est pour ça que quand tu veux esquiver un Wally, il faut que tu t'approches un peu. Et ensuite, c'est ton niveau qui va parler pour esquiver. Et maintenant, quels sont les brawlers qui fonctionnent bien pour jouer contre Wally? Alors pour contrer Wally, et même pour contrer tous les autres lanceurs, ce qui marche très bien c'est les assassins, les brawlers qui peuvent foncer sur les adversaires et aller chercher les kills rapidement. Par exemple, l'exemple typique pour contrer un Wally ce serait un Mortis. Mais évidemment il y en a plein d'autres, par exemple Kenji, il y a aussi Miko, mais bref en tout cas tous les brawlers qui peuvent foncer sur Wally, parce que Wally au corps à corps il pourra absolument rien faire. On passe à l'astuce pour contrer Tara. Et pour contrer Tara, il y a un move qui est assez technique pour éviter de te faire toucher par les dégâts de son super. En gros, ce qu'il va falloir que tu fasses quand la Tara adverse va lancer son super sur toi, c'est essayer de te coller à un mur qui va t'empêcher d'être attiré par le centre de son super. Bon, c'est assez dur à maîtriser et ça marche pas vraiment dans tous les cas, mais c'est bon à savoir, donc entraîne-toi à le faire parce que ça peut vraiment être utile dans plein de situations. Et maintenant, quels sont les brawlers qui sont forts pour contrer Tara? Alors déjà, je pense à tous les brawlers qui ont des attaques qui peuvent traverser les ennemis, parce que ça va vraiment être utile pour tuer les 3 ombres de Tara, surtout que maintenant avec la nouvelle mise à jour des gadgets, elle va faire spawner des ombres à l'infini, donc un brawler qui va pouvoir tuer les ombres en une seule attaque, ça peut être vraiment utile. Donc par exemple une Nita, une Elisa, un Buster, mais les lanceurs et les tireurs d'élite sont quand même forts contre Tara, tout simplement parce que soit elle va pas pouvoir les toucher puisqu'ils sont cachés derrière des murs, ou alors elle aura pas la portée sur eux. Mais là encore une fois je dirais aussi Mortis parce qu'il va pouvoir tuer les ombres en une attaque. Quand il va rush Tara au corps à corps, en général c'est lui qui va gagner, et en plus si tu maîtrises bien Mortis, tu vas pouvoir dash au moment où son super explose pour l'esquiver. Donc là je t'ai mis les meilleurs de chaque catégorie que je t'ai dit, donc il y a Buster, il y a Willow, il y a Spike et il y a Mortis. Et normalement après ça je devais te donner une astuce avec Max, mais je dis pas ça parce que c'est mon main, mais j'ai pas réussi à en trouver une. Max elle est vraiment très complète et il n'y a pas vraiment d'astuce pour la contrer. Donc je vais me contenter de te donner ses counters. Et les brawlers qui sont forts pour contrer Max, c'est les brawlers qu'elle va pas pouvoir esquiver, mais en même temps les brawlers où elle va pas avoir la portée sur eux. Il y a par exemple Kor'Bak, Gaël ou même Lola qui sont super forts pour contrer Max. Allez maintenant on peut apprendre à contrer Jhin. Et l'astuce pour contrer Jhin, elle va se faire avec tous les brawlers qui peuvent faire apparaître une entité. Il y a par exemple Penny avec son tonneau ou Béa avec sa ruche. Et quand Jhin va lancer son super pour essayer de te grab, il va falloir que tu poses ton entité et que tu recules un peu, comme ça au lieu de t'attirer toi, il va attirer ton entité. Et maintenant pour ses counters, déjà comme je l'ai dit, il y a tous les brawlers qui peuvent faire apparaître une entité, mais après Jhin va aussi vraiment galérer contre tous les tanks, parce que déjà de loin il va pas faire beaucoup de dégâts, donc ça va vraiment être difficile de tuer un tank. En plus s'il se retrouve au corps à corps du tank, il pourra absolument rien faire, et surtout son super servira à rien contre un tank, parce qu'il va juste l'attirer vers lui et donc il va signer son arrêt de mort. Allez sur ce, on peut passer à Mr P, et là encore une fois on va apprendre à esquiver ses attaques, parce que esquiver les attaques de Mr P en vrai c'est pas si compliqué. En fait ce qu'il faut que tu essayes de faire, c'est te mettre juste derrière l'endroit précis où les valises de Monsieur P vont rebondir. Comme ça quand elles vont arriver, elles vont rebondir juste devant toi, et à ce moment là t'auras juste à avancer, comme ça le deuxième rebond des valises va atterrir derrière toi. Et maintenant les brawlers qui contrent bien Mr P, encore une fois on peut dire les assassins, parce que Mr P quand il est au corps à corps d'un brawler il peut presque rien faire, mais surtout ceux qui rechargent leurs balles rapidement pour tuer rapidement les robots de son super. Donc par exemple un Edgar ça peut être super efficace et il va jamais perdre en 1v1. Et maintenant on fait Byron. Alors Byron il va souvent être utilisé dans des compos où il va soigner ses alliés, et donc ça va vraiment être le pilier de l'équipe, parce que sans lui les adversaires ils pourront pas se soigner et en général ils auront une mauvaise compo. C'est pour ça que quand tu joues contre un Byron qui a pour but de soigner ses alliés, il faut vraiment que tu focuses que lui et ton objectif ça va être de le tuer en premier. Et là encore une fois, désolé je me répète, mais ce qui est efficace pour contrer Byron c'est les assassins. Donc là à nouveau un Mortis ça peut être très utile pour par exemple esquiver ses attaques, ses super et surtout foncer sur lui et le tuer. En parlant de Mortis, maintenant on va apprendre à le contrer. Et Mortis, je pense que tu le sais, c'est un brawler qui est vraiment très fort pour faire des triple kills. À mon avis t'as déjà expérimenté ça en game, et donc pour éviter ça, il faut que tu fasses attention à ne pas te coller à tes coéquipiers, ni même t'aligner avec tes coéquipiers, parce que sinon ça va être facile pour le Mortis adverse d'enchaîner ses super et de vous triple kill. Maintenant pour contrer Mortis, il y a vraiment plein de brawlers, malgré que ce soit un brawler qui counter beaucoup de brawlers, lui aussi il en a beaucoup, ça va avec. Et donc déjà il va avoir du mal contre tous les tanks, par exemple une Jackie, mais il y a aussi Shelly qui va beaucoup l'embêter, mais il y en a vraiment plein d'autres. Et maintenant on peut
peut passer à Médor. Et si le Médor adverse lance son super assez loin de lui, par exemple sur tes murs pour les détruire, tu sais qu'il va essayer d'aller chercher son pouvoir. Donc tu peux te servir de ça pour l'attendre, par exemple dans un bush, et donc soit il va pas pouvoir récupérer son pouvoir, soit il va être obligé de venir et tu vas le tuer. En gros, sers-toi de la position de son pouvoir pour prendre l'avantage. Maintenant, pour ce qui est des counters de Médor, un assassin va encore une fois être très efficace, par exemple un Kenji, un Mortis ou un Edgar, et en plus c'est des brawlers qui vont pouvoir attaquer à travers son gadget où il pose des sacs de sable par terre pour se protéger. Pour Squeak, on va apprendre à esquiver son super, et les balles de morve elles partent un peu comme les épines de l'attaque de Spike, donc il y a plusieurs endroits où tu vas pouvoir te placer quand le super va exploser pour les esquiver. Je te laisse voir un peu, et maintenant il faut que tu t'entraînes. Et pour contrer Lou, encore une fois, des assassins vont être très efficaces, mais cette fois-ci, des assassins qui ont la portée sur lui, ça peut l'être encore plus. Par exemple, un Léon ou un Corbac. Maintenant, on peut passer à comment contrer Lou, et pour contrer Lou, j'ai plusieurs astuces. Déjà, quand tu vas être dans un super de loup, avance tout droit pour sortir le plus vite possible, parce que si tu commences à faire des allers-retours dans tous les sens, tu vas pas t'en sortir avec la glace. Et ensuite, la deuxième astuce, c'est si jamais le loup adverse utilise le gadget pour se donner un bouclier, avec certains brawlers, tu peux feinter que tu vas utiliser ton super en l'activant puis en le désactivant. Comme ça, le loup adverse, il va activer son gadget, et ensuite, tu pourras tranquillement le super, et il va mourir. Et les brawlers qui marchent bien pour contrer Lou, là, c'est tous les tireurs d'élite qui ont la portée sur lui, donc par exemple Piper, Angelo, Mandy, mais il y en a plein d'autres. Allez, sur ce, on peut passer à Buster, et l'astuce avec Buster, elle est assez logique. Quand il active son super avec son bouclier, bah faut pas tirer. Mais ce que tu peux faire en plus de pas tirer, c'est t'avancer vers lui si t'es un brawler qui est fort au corps à corps, parce que quand il a son super d'activer, il peut pas tirer, donc il peut pas t'empêcher de t'approcher. Comme ça, dès que son super va disparaître, tu pourras le tuer au corps à corps. Buster, il est assez fort contre les tanks, il est assez fort contre les tireurs d'élite, il est aussi assez fort contre les brawlers qui font beaucoup de dégâts. Donc les seuls brawlers qui vont réussir à l'embêter, c'est les lanceurs. Donc ils fonctionnent tous très bien, mais des lanceurs qui font beaucoup de dégâts, par exemple Willow ou Dynamite, ça peut être vraiment fort. Et d'ailleurs, ça paraît logique parce que le bouclier de son super peut pas repousser les dégâts d'un lanceur. Allez, on peut passer à Eve, et Eve c'est pas vraiment une astuce très technique, c'est juste un truc que je te conseille de faire, c'est dès que la Eve adverse va poser son super, concentre-toi que sur ça et pense qu'à le tuer. Parce que si ses larves explosent, ça va vraiment mettre une grosse pression et ça peut te mettre en difficulté. Donc pense tout de suite à détruire son ulti, sinon ce sera trop tard. Là encore une fois, ce qui serait fort contre une Eve, c'est un tireur d'élite qui a plus de portée qu'elle, mais malheureusement avec ses larves, ça va être très difficile pour un tireur d'élite d'arriver à la toucher. Donc là à nouveau, pour contrer Eve, je te conseillerais un lanceur, parce qu'en plus d'être fort contre elle, il va pouvoir tuer son ulti à travers les murs. Enfin derrière les murs quoi, tu m'as compris. Et maintenant on peut passer à Buzz, et l'astuce que je vais te donner pour contrer Buzz, elle marche pas avec tous les brawlers, mais elle marche quand même avec pas mal de brawlers. Ça va être une astuce pour faire en sorte de pas se faire prendre par son grab, et du coup pour contrer son grab, déjà tu peux faire ça par exemple avec un gadget de Gaël, mais en vrai ça marche encore avec plein d'autres brawlers, par exemple avec le gadget de Fang, avec les dashs de Mortis, de Kenji, avec le gadget de Buster en l'attirant. Bon là je t'ai donné que quelques exemples, mais il y a vraiment énormément de moyens d'esquiver un grab de Buzz. Et maintenant pour ce qui est du counter de Buzz par excellence, c'est Gaël, tout simplement parce qu'il a plein d'atouts pour le repousser, comme je te l'ai dit encore une fois avec son gadget, mais il peut aussi faire ça avec son super. En plus il a plus de portée que lui, il va pouvoir le ralentir. Bref, Gaël c'est vraiment fort contre Buzz. Allez, on peut passer à Otis, et l'astuce quand tu joues contre Otis, c'est de ne surtout pas t'approcher de lui, surtout quand il a son super. Parce que déjà qu'il est fort au corps à corps, s'il t'auto-shoot un super dessus quand t'es au corps à corps de lui, tu pourras absolument rien faire et tu pourras même pas t'échapper. Et là encore une fois, Otis c'est comme les deux brawlers que je t'ai dit avant, il est fort contre les tanks, il peut être fort contre les tireurs d'élite, donc une des seules classes de brawlers qui fonctionne très bien contre lui, c'est les lanceurs. Et un des meilleurs ce serait Larry et Lori, parce que Larry il va pouvoir se protéger avec son jumeau du super d'Otis. Allez, on peut passer à Fang, et pour Fang ça va être à peu près la même astuce que pour Mortis, parce que Fang c'est aussi un brawler qui peut faire des 1v3 très facilement. Donc encore une fois je le répète, évite de te coller à tes alliés, ou alors laisse au moins un mur entre vous pour que Fang puisse pas rebondir entre vous. Et deux brawlers qui peuvent bien se débrouiller pour Fang, ça peut être par exemple Otis ou Buzz. Buzz parce que souvent Fang aura pas assez de dégâts pour le tuer, et Otis parce qu'il va pouvoir l'endormir avec son super quand il va venir au corps à corps et le terminer. Maintenant on peut faire Jeannette, et il y a une technique pour empêcher de se faire toucher par les projectiles de Jeannette quand elle utilise son super. Il faut tout simplement que tu tournes sur toi-même et elle arrivera pas à te suivre. Pour les counters de Jeannette c'est assez compliqué, même si les tireurs d'élite je pense que ça peut être une bonne option. Après elle va quand même pouvoir les chercher avec son gadget et son super. Et bon ce sera la même chose pour les lanceurs. Et les tanks ça marcherait pas non plus parce qu'elle a une trop grosse portée pour eux. Donc ce qui serait bien c'est un midrange qui fait beaucoup de dégâts, par exemple Cordelius. Et en plus il serait bien parce qu'il pourrait l'empêcher de super en l'envoyant dans son monde des champignons. Allez on peut passer à RT, et ce que tu peux faire contre un RT quand t'as une portée qui est plutôt grande, et quand il a son super d'activer, c'est t'approcher de lui pour le faire activer son super, puis ensuite reculer, comme ça t'auras plus de portée que lui et tu pourras le tuer très facilement. Pour le counter de RT, encore une fois c'est compliqué, parce que dans une de ces deux formes il va pouvoir attaquer les tireurs d'élite, et dans l'autre il va pouvoir tuer les tanks. Donc encore une fois ce qui serait fort, on va sortir la carte des lanceurs, et ils peuvent tous très bien marcher. Allez maintenant on peut passer à Grey, et la plupart des Grey adverses ils vont jouer le gadget qui peut grab les adversaires. Donc toi ce qu'il faut que tu penses à ne pas faire, c'est te mettre derrière un mur qui est intéressant à casser pour tes adversaires. Par exemple le mur qui protège tes buts, parce que si tu te mets derrière, le Grey adverse va pouvoir te grab et donc casser le mur, et donc ça va vraiment être avantageux pour tes adversaires. En plus que normalement Grey il est pas censé
pouvoir casser les murs. Allez, maintenant on peut passer à Doug, et l'astuce avec Doug c'est une astuce complètement logique, et pourtant il y a presque aucun de mes randoms qui le fait. C'est que quand le Doug adverse va activer son super quand il va être presque mort, il va falloir attendre que son hot dog disparaisse avant de le tuer. Et là je suis en train de faire le montage et je viens de me rendre compte que j'ai pas donné de counter pour Gray, donc on va faire ceux de Gray et ceux de Doug en même temps. Pour Gray, des brawlers qui sont rapides, ça va vraiment être efficace parce que ses attaques sont quand même assez faciles à esquiver, donc par exemple une max. Et pour Doug, tous les anti-tanks vont bien marcher, donc par exemple Colette, Elisa, etc. Maintenant on peut voir comment contrer Willow, et si la Willow adverse possède un de tes alliés, il faut que tu essayes d'aller la tuer le plus vite possible. Comme ça, à la fois tu vas prendre un kill sur elle, et à la fois tu vas débloquer ton allié de la possession. Les counters de Willow, ça peut être les assassins qui vont pouvoir lui foncer dessus, ou alors les tireurs d'élite parce qu'ils ont une bien meilleure portée qu'elle. Mais pour les tireurs d'élite, c'est seulement sur les maps ouvertes. Pour les maps fermées, privilégie quand même les assassins. Allez, on peut passer à Chuck, et pour Chuck, si t'es un brawler qui est fort au corps à corps, essaye toujours de prévoir où c'est qu'il va arriver au bout de son train. Comme ça tu vas pouvoir l'attendre au bon endroit, et au corps à corps tu vas gagner à la bagarre. Les counters de Chuck, ça va être les tanks ou les anti-tanks, parce qu'il fait pas assez de dégâts pour tuer un tank, et il a beaucoup de vie donc il va se faire arracher par les anti-tanks. Allez, on peut passer à Charlie, et quand tu veux te cacher pour régénérer face à une Charlie, il faut pas que tu te mettes derrière des murs de 1 d'épaisseur, parce qu'elle va faire un move où elle va pouvoir lancer son attaque et se décaler, et elle va réussir à te toucher malgré que tu sois derrière le mur. Et maintenant Ambre peut être un très bon counter de Charlie parce qu'elle a un peu une meilleure portée qu'elle, et en plus elle va pouvoir tuer les araignées très facilement parce qu'elle les traverse avec ses flammes. Allez, on peut passer à Miko, et si tu repousses ou que tu stunts un Miko pendant qu'il est en train d'activer son super, ça va tout simplement l'annuler. Et c'est vraiment très utile à savoir parce qu'il y a plein de brawlers qui en sont capables, et donc tu peux annuler le super des Miko adverses. Et pour contrer Miko, tu peux prendre un tank qui fait beaucoup de dégâts, par exemple un bull, et essayer de tirer au bon moment à chaque fois qu'il saute. Mais sinon il y a Cordelius qui est aussi très fort, parce que déjà il peut annuler son super en l'envoyant dans le monde des champignons, et en plus avec son gadget il peut empêcher Miko de sauter. Allez, on peut passer à Lily, et en général quand tu vas mettre une Lily adverse low en PV, elle va utiliser son gadget pour aller dans le monde des champignons. Donc là toi ce qu'il faut que tu fasses, c'est pas forcément que t'abandonnes, essaye d'aller à l'endroit où tu penses qu'elle va respawn avec ton instinct, et en général ça va être à peu près à l'endroit où elle se dirigeait juste avant de gadget. Bon, ça va pas marcher à tous les coups, mais des fois ça peut passer et c'est vraiment utile. Maintenant Lily c'est vraiment un brawler qui est que fait pour être au corps à corps, à part tuer ses adversaires juste à côté d'eux, elle peut rien faire, donc pour la contrer, t'as juste à prendre un gros tank qui fait beaucoup de dégâts et avec beaucoup de vie, et la Lily elle pourra absolument rien faire. Maintenant on peut passer à Clancy, et pour le contrer, il faut juste que tu apprennes à esquiver les attaques de sa troisième forme. Et pour ça il faut que tu arrives à te placer entre son attaque du milieu et ses deux attaques sur les côtés. Maintenant pour contrer Clancy, tu peux prendre tous les brawlers qui ont une longue portée, parce que ni avec son attaque ni avec son super, Clancy a une grosse portée, donc avec une portée plus grande tu auras forcément l'avantage. Maintenant on peut passer à comment contrer Moe, et il faut savoir qu'avec Moe, quand il active son super, il peut pas ajuster sa portée. Enfin si, mais seulement s'il auto-shoot. Donc toi ce que tu peux faire en prévoyant ça, c'est dès que tu vois que le Moe adverse il a son super, c'est avancer un peu, comme ça s'il essaye de te foncer dessus avec son super, il va atterrir derrière toi et donc tu seras sauvé. Maintenant pour contrer Moe, déjà tu peux pas prendre un tank parce qu'il va t'arracher avec son super et ses attaques, et tu peux pas non plus ni prendre un tireur d'élite ni prendre un lanceur parce qu'il va te foncer dessus avec son super. Mais après un stu ce serait quand même une belle réponse, parce que déjà il va pouvoir s'échapper dès que Moe va tenter de lui foncer dessus avec son super, et en plus s'il a le pouvoir star du heal, il va pouvoir se soigner à chaque fois que Moe va lui faire des petits dégâts de loin. Allez, on peut passer à Mélodie, et l'astuce quand une Mélodie va venir au corps à corps de toi, c'est qu'il faut que tu essayes de rester au même endroit qu'elle. Comme ça les Mélodies vont tourner tout autour de toi, mais elles pourront pas te toucher, et donc tu vas pas prendre beaucoup de dégâts. Et ensuite pour les counters de Mélodie, elle va vraiment galérer contre les tanks à leur faire des dégâts de loin, parce que ces notes de loin elles font pas beaucoup de dégâts, et si elle essaye de s'approcher pour faire des dégâts avec les notes qui tournent tout autour d'elle, bah elle va se faire tuer parce que les tanks ils sont forts au corps à corps. Allez, on peut passer à Juju, et l'astuce avec Juju, c'est déjà que si tu peux, essaye d'open la map au maximum. Tout simplement parce que ça, je pense que tu le sais, un lanceur il est pas bon sur une map ouverte. Et ensuite la deuxième astuce, même si je sais pas si on peut vraiment appeler ça une astuce, mais quand Juju elle va poser Gris-Gris par terre, donc son super, il faut que tu essayes de tuer le plus vite possible pour pas qu'il t'embête et qu'il te mette trop de pression. Maintenant les counters de Juju, bien qu'elle en ait pas beaucoup, ça reste les assassins, mais attention les assassins qui font beaucoup de dégâts et qui rechargent rapidement leurs balles pour tuer Gris-Gris le plus facilement possible. Et on va finir par Oli. Et Oli il fait vraiment pas beaucoup de dégâts et il recharge ses balles super lentement, donc il a vraiment très peu de dégâts par seconde. Donc ce que tu peux faire, et ça marche avec beaucoup de brawlers, c'est aller au corps à corps de lui, et normalement tu devrais toujours gagner à la bagarre. C'est vraiment l'astuce la plus débile de la vidéo, mais en même temps ça marche super bien. Et donc pour ces counters, si tu m'as suivi, comme Oli il fait pas beaucoup de dégâts, il va galérer à tuer des tanks, donc il te suffit d'un tank qui fait pas mal de dégâts et c'est bon, tu vas gagner. Sur ce, on en a fini avec les brawlers mythiques, j'espère que t'as kiffé et que t'as appris des trucs. Avant de se dire au revoir, j'aimerais quand même remercier Grace, Gmoxy et Clézy pour m'avoir aidé à faire tous les clips. Je vous mets leur chaîne, allez voir ce qu'ils font et allez vous abonner. Et sur ce, on se dit à la semaine prochaine, sans doute pour les brawlers légendaires ou alors pour un autre concept. Vous me direz en commentaire ce que vous voulez. Évidemment, n'oublie pas de liker si ça t'a plu et surtout t'abonner à la chaîne. Moi tu me connais, je te donne un maximum d'astuces et je veux faire de toi le meilleur joueur Brawl Stars possible. Et en plus, si on atteint les 50 000 abonnés, je vais faire enfin mon premier live. Et sur ce, n'oubliez pas, devenons meilleurs.